Quand je vous dis que les jeunes Africains sont talentueux, voilà la preuve. On va voir ces deux jeunes qui ont créé une application très intéressante. Vous vous rappelez, j'avais parlé il y a de cela quelques temps d'une application pour mettre en relation des artisans et des clients qui cherchent des artisans. Vous savez un peu la difficulté qu'on a à chaque fois qu'il faut faire des travaux. Il y a des jeunes qui ont pensé à ça ici au Togo. Ils sont très talentueux. C'est quoi vos prénoms déjà pour commencer? Moi, c'est Chérif. Chérif, tu peux enlever ton masque un peu. Hein. Je sais qu'ici, là, vous êtes très à fond dessus, mais c'est pas grave. C'est juste quelques minutes. Toi, c'est Chérif et... Moi, c'est Enoch. Enoch. Ok, mais Tranquille, c'est quoi? Tranquille, c'est une application qu'on a mis au point après avoir constaté toutes les difficultés qui sont liées à la recherche de services dans notre pays. C'est-à-dire, il y a ce manque de professionnalisme, en fait. Quand vous cherchez un artisan, c'est des difficultés, des fois ça apporte quelques petits problèmes. Donc on a mis avec notre troisième associé qui n'est pas là. D'accord. C'est mademoiselle Sati. Ah, il y a une fille dedans. Ça c'est cool. C'est elle, c'est en fait le cerveau même vient d'elle. Le cerveau même vient d'elle. C'est comme quoi les femmes. Réfléchi à ça. D'accord. Elle n'est pas avec nous, mais bon. Ok. Donc, mais c'est important ce que tu dis, c'est que vous êtes parti d'un problème. Il y a beaucoup de personnes là qui sont là, ah je cherche les idées de business, je sais pas quoi, mais tout part d'un problème. Voilà, vous avez vu un problème. Ça, on en avait marre en fait. C'est ça. Parce qu'on commande un plombier, il vient, il fait pas le travail, il prend l'argent, il répare, et voilà, c'était un peu compliqué. Donc on a dit, il faudrait professionnaliser un peu tout ça. Il faudrait tout essayer de discuter un peu le marché en fait. Donc on a mis en place l'application, puis il y a déjà... Ah oui, c'est même une application, c'est pas un site web, non, il y a pas, c'est pas un site, c'est une application, je télécharge sur mon téléphone, du coup c'est très accessible. Très accessible, très simple. D'accord. Très simple, très accessible, avec, on a pensé à ce que l'interface soit assez simple pour tout utilisateur, même si vous n'avez pas... des compétences... on n'a pas besoin de compétences particulières en fait. Donc on a pensé ça pour que ça soit simple. Donc pour pouvoir mettre les artisans et les clients en relation. Donc voilà, mais c'est quoi les types de prestations qu'on peut trouver sur vos produits? On peut tout trouver en fait. On a permis de tout centraliser. Voilà. D'accord, vas-y, donc on peut tout trouver. On peut tout trouver, on a ça part de la femme de ménage. D'accord. De la coiffeuse. Il y a même la coiffeuse qu'on peut trouver dessus. Absolument tout. Exactement. Tout ce que vous voulez. Exactement. Même les profs particuliers pour les enfants, pour garder les enfants. Actuellement, l'Afrique bouge en fait. L'Afrique bouge en fait. Les femmes n'ont plus le temps, les hommes n'ont plus le temps, tout le monde travaille, on bouge. Donc pour garder les enfants, ça devient un peu plus compliqué. Donc tout ça, on vous simplifie ça en fait. Donc les artisans, on les suit. Ok, voilà, j'allais demander. D'accord. Vous les formez? Qui les forme vous? Vous les formez comment? Est-ce que vous formez un plombier? Voilà, un plombier ici connaît déjà son travail. Voilà, donc vous formez en quoi du coup? À faire son travail. Donc déjà, il y a des règles à suivre parce que ce sont des services à domicile. Donc il faut les former à ne pas s'impliquer, à faire justement le travail, à être professionnel en fait. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver, de gâter, ou de faire ce qui n'est pas dit. Bien ce que vous devez faire en fait. Donc il faudrait avoir un certain professionnalisme, une certaine façon de faire. Et aussi on les forme sur comment utiliser l'appli. Comment utiliser l'appli. Donc dans l'appli il y a deux versions parce qu'il y a les prestataires qui ont leur version et les clients qui ont leur version. Nos héros en fait. Les héros, d'accord. Nos prestataires sont nos héros. Donc l'appli pour les prestataires c'est Tranquille Héros. Tranquille Héros. Voilà, donc pour tout prestataire, il s'inscrit là. S'il a des difficultés, il peut nous voir. Ok. Et on va tout lui expliquer. Super. On va le former et tout. Comment utiliser, comment parler au client, comment lui répondre, comment savoir tout aussi pour n'importe pour les difficultés qui peuvent être liées en fait. D'accord. Donc c'est ça. Maintenant, comment se fait le paiement? C'est moi, je suis client, je fais venir un plombier. J'utilise l'application pour commander le plombier. Le plombier vient, c'est moi qui paye le plombier en cash ou comment ça se passe? Non. Vu que c'est une application assez, c'est enregistré au niveau de l'État, donc tout est sécurisé et tout. Si vous payez l'artisan au cash en même temps, s'il y a un problème, on ne pourra pas, si l'artisan fait mal le travail, on ne pourra pas bloquer le paiement, mais on ne pourra pas gérer
les différents dilemmes ou les problèmes qui peuvent survenir après. Donc vous proposez qu'on paye sur l'appli? Qu'on paye sur l'appli. Mais les gens, il y a combien de personnes qui ont des cartes bancaires ici? Non, effectivement, en Afrique, on a le plus faible taux de bancarisation. Donc, on a plus, bon, on est tous habitués au mobile money actuellement. Donc, on a tout intégré en fait. Les mobile money qui se trouvent au Togo, on les a intégrés dans l'application. Ok, d'accord. Exactement. Donc, c'est plus facile parce que ça, c'est ce qu'on utilise couramment. Donc, quand vous, client, vous payez à travers l'appli, le prestataire part vous faire votre service et tout. Ensuite, quand vous êtes satisfait, vous nous faites signe sur l'application que ouais, le travail était bon, vous nous payez et tout. Et là, on sait que le travail fait que vous êtes satisfait. Alors là on débourse l'argent sur le compte du prestataire. Ça, c'est bien. Voilà, donc là, ça évite tous les conflits. Lorsqu'il y a un problème, vu que l'argent transite par nous, on peut régler tout. Là, on pourra vous rembourser ou voilà. Donc, c'est ça en fait. Voilà pourquoi on standardise, on essaie de votre système. Voilà, de mettre un système. Aujourd'hui, le grand problème quand on lance ce genre de choses, c'est de se faire connaître. Exactement. Comment vous vous faites connaître? Bon, c'est bien. Moi, je vais en parler sur la chaîne, donc c'est bien. Mais c'est quoi le projet? Comment vous vous faites connaître? Qu'est-ce que vous faites pour votre publicité? Exactement. Pour la com, se faire connaître et tout. Comme d'hab maintenant, ces derniers temps, on passe plus par le digital en fait. Par le digital. Donc, on fait des communications sur Facebook, Google, Instagram et TikTok. D'accord. Et bon, on fait aussi de la communication physique en fait. Physique, c'est quoi? Je vois des kakémonos derrière là. Voilà, c'est ça? Oui. Ok, c'est ça la communication physique que vous faites? Voilà, en parlant de ça, je vais profiter. On a aussi notre propre agence de communication. Attends, vous faites tout quoi? Vous faites ça plus agence de communication? Non, on est en Afrique. Ah bon, ouais, c'est ça qui est bien ici. Vous avez quel âge déjà? Moi j'ai 23 ans. 23 ans? Ouais. Moi j'ai 30 ans. Ouais, mais tu fais 23 aussi. Hein. Donc à 23 ans déjà, tu es entrepreneur, tu te lances. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Ça c'est génial. Donc, voilà, en tout cas. C'est le street marketing en fait. Ah, vous faites du street marketing, c'est quoi? Vous vous baladez avec ce truc là? Voilà. Donc on choisit des zones de forte influence. C'est-à-dire les marchés, les grands axes de rencontres, pendant des événements aussi, les carrefours, genre des zones à forte influence. Et là, vous portez le truc. Oh, mais c'est génial ça. Vous portez ça comme ça? Voilà. Avec... Et vous faites quoi? Mais qu'est-ce qu'ils sont ingénieux. J'aurais pas pensé à ça. Donc vous faites ça et puis vous vous baladez dans la rue, dans les zones de forte affluence, d'accord. Exactement, et on communique et tout. Et ça crée un effet, on fait waouh. Oui, mais moi, voilà, ça me fait waouh là. J'ai rarement vu en tout cas. On change un peu des panneaux publicitaires physiques, ça c'est cool. Voilà, en mettant en place des panneaux publicitaires mobiles. On a aussi d'autres outils. D'accord. Par exemple, des motos, des vélos et tout. Donc c'est ça qui nous permet actuellement de communiquer sur notre propre appli. D'accord. Mais ça doit être lourd ça? Non, ça ne pèse pas du tout. Ah bon? Tu peux attraper, je vais essayer pour voir si ça pèse vraiment pas lourd. Voilà. Ok? Tu peux me passer ça? Bon, je transpire là, mais bon. Tu me vois bien? Il faut qu'on voit bien. Je vais voir si c'est vraiment trop lourd. C'est pas du tout. Ce qui fait la compétitivité d'une économie, c'est sa capacité de pouvoir mettre sur le marché. Ah ouais, c'est pas lourd. Ça va? Donc, soit compétitif tant au niveau qualitatif. C'est vraiment pas lourd, c'est assez léger. Et puis, donc je prends ça et puis dans les zones d'affluence, je me balade. Avec des discussions de flyers. Et vous parlez de la marque que vous défendez en fait. Non, c'est vraiment bien. Ah, attention, donc cela nous permet aussi de mettre en place des stratégies avec nos propres outils. Merci Franck, super. Donc cela vous permet de mettre en place. Donc s'il y a des entreprises qui veulent faire ça, vous aussi vous proposez de les accompagner du support. Ok, mais c'est cool. Donc tranquille aujourd'hui, l'application, elle parle d'elle-même, hein, c'est pour vous donner de la tranquillité. Elle est téléchargeable sur Apple Pay, Apple Store et Google Pay. Et je vous montre un peu que vous puissiez voir. Donc on a un peu tout, cours à domicile, blablabla, aussi les lavages, même lavage de ménage à la maison, lavage de voiture, cours.
Même pour cirer vos chaussures. Même pour cirer les chaussures et ils viennent à domicile, c'est ça? Bien entendu, ils viennent à domicile. Barbier et tout. Mais comment vous faites pour trouver, recenser les prestataires du coup? Ça, c'est une vraie question. De la prospection. D'accord. À la base, c'est une stratégie pour pouvoir... si tu parles pas fort, on va pas t'entendre. C'est une stratégie, bien entendu, pour pouvoir attirer de la clientèle. D'accord. Et aussi... où vous les trouvez, les prestataires? Voilà. Ces prestataires, nous allons vers eux en fait. Ok. Nous allons vers eux, nous les faisons enregistrer sur l'application pour qu'ils puissent rendre service si besoin. Ok. Et les prestataires, ils sont souvent d'accord? Ils doivent être réticents, ils se disent que... Non. Oui, c'est vrai quand même qu'on a eu de la réticence. Parce que, bon, en même temps, il faut bien le dire, on est en Afrique, c'est des trucs nouveaux. Donc les gens ne sont pas trop habitués à ça. Donc on a eu des réticences, mais quand on leur explique que ça leur donne de la visibilité, ça leur donne des ouvertures sur de nouveaux clients, sur un nouveau marché, bon là, l'inquiétude s'estompe en fait. Et ils n'ont rien à payer en fait. L'inscription elle est gratuite, la formation elle est gratuite. Nous prélevons juste une commission sur les prestations en fait. Ah, c'est ça que j'allais demander ensuite. Voilà. Donc ça les encourage en fait, vu que... Et c'est eux-mêmes qui fixent leur prix. On ne force personne. C'est à toi de fixer ton prix, c'est à toi de mettre tes horaires. Donc les artisans, ils voient bien qu'ils n'ont rien à perdre en fait. Voilà. Donc pour revenir sur le truc, comment on cherche nos artisans et tout, quand on a des conférences sur les artisans. D'accord. Déjà, on a passé à beaucoup de conférences, de salons comme celle-ci aussi, et de celui-ci, pardon. D'accord. Sur les artisans et tout. Donc on a su convaincre. Et aussi, on va dans des zones, on a des quartiers d'artisans en fait. À Lomé, on a des quartiers spécifiques. Je peux citer le quartier de Décon où il y a pas mal d'artisans là-bas. On passe, on fait de la prospection. Ok, d'accord. Et voilà. Mais aujourd'hui, les artisans, ils sont quasiment d'accord. Quand on commande sur l'application, eux, ils reçoivent quoi? Ils reçoivent une notification. D'ailleurs, comment vous faites quand moi je veux par exemple un plombier et il y a beaucoup d'artisans autour? Comment se fait le choix de l'artisan? Comme TripAdvisor par exemple, quand vous allez, les hôtels sont là. D'accord. Et vous choisissez. Chaque hôtel a son prix avec les étoiles. C'est le même système chez nous. Nous avons des artisans qui sont notés, les prix, tout ça. Vous comparez en fait ce qui vous arrange et vous choisissez l'artisan. Donc là, quand vous le choisissez, nous aussi, nous avons une notification de l'artisan, il y a une notification sur les commandes et tout. Donc, en fonction de l'heure où l'artisan doit aller, il y va et tout est vérifié en fait. Donc quand il finit, le client certifie effectivement j'ai fait tel, l'artisan est venu et il a fait et le travail est bien fait. L'artisan aussi le certifie aussi, je suis allé chez tel et j'ai fait tel. D'accord. Donc là on a les deux notifications, c'est que le travail est fait, l'artisan est rémunéré et le client est satisfait. Bah, c'est génial, bravo à vous. Merci. Donc tous ceux qui vivent au Togo, qui comptent passer au Togo, n'hésitez pas à télécharger l'application tranquille. Et puis passez surtout dessus. Vous prenez une grosse commission? Non. La commission, c'est qui la paie? C'est le client ou c'est le prestataire? C'est le prestataire. C'est le prestataire parce que vous lui apportez du truc. Ok, donc on a le prix du prestataire et tout dessus. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est super. Merci. Moi, je vous souhaite bon vent. Je trouve ce projet immensement intéressant. Donc si je vais tout de suite là, si Apple Pay, Apple Store ou Google Pay, je trouve l'application là-bas. Facilement. Ok, je vais essayer. Merci. Bon, vous voyez, les jeunes sont tellement talentueux aujourd'hui. Franchement, les gars, super. Vous êtes déjà parti en Europe, quelque chose comme ça? Non. Donc vous avez fait vos études ici, tout ici. Et puis, donc ça montre qu'on peut être ici. Et puis il y a du talent en Afrique, clairement. Bon, écoutez, merci les gars. Et puis bon vent à vous. Merci. Voilà, j'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de quoi. Allez, à plus. Le street marketing, n'oubliez pas. Ouais, il y a tout ça. Je mettrai le lien vers les applications dans la description et puis allez télécharger. Merci. Allez, à plus les gars. Merci. Au revoir.